je regardais un petit peu devant moi, j'ai déjà convoqué plus de 40 joueurs. Bien sûr, j'aurais préféré avoir un groupe 23-25 joueurs qui ont... Malheureusement, ce n'était pas le cas. Et déjà, avec match de demain, je vais utiliser plus de 30 joueurs. Bien sûr, on ne peut pas attendre maintenant ni bon résultat, ni automatisme, ni bon jeu comme ça. On est en train de reconstruire certaines choses. Il y avait un groupe de joueurs qui ont été là, qui sont partis à cause de différentes choses. Après, il y a surtout cette nombre de blessures de chaque fois qui m'empêche de faire le meilleur groupe possible. Un groupe sont Ziyech, Hakimi, son Mazraoui, son Nabil Dirar, son Romain Sens. Tout ça, c'est joueur titulaire, c'est déjà moitié équipe titulaire. Ils sont pas là. Bien sûr, c'est pas équipe meilleure, c'est pas groupe meilleur. Et je profite en ce moment de cette situation pour utiliser voir certains garçons, pour voir est-ce qu'il peut un jour, pour le mois de novembre, quand ce sera une équipe réduite comme ça, est-ce qu'il peut gagner sa place. Après, je ne suis pas bien au courant de qualité de joueurs locaux, parce que certains locaux, que leur qualité, leur capacité, est-ce qu'ils peuvent prendre place, équipe nationale, tout ça. Je suis depuis un mois et demi, presque 2 mois, observation de beaucoup de choses. Je suis en train de chercher aussi, il y a quelques joueurs très intéressants, très jeunes, qui sont marocains, qui peuvent jouer là, ils peuvent jouer là. On est en contact, je ne communique pas beaucoup, je n'ai pas encore donné aucun interview personnel, je juste communique comme ça. Pour le moment, je ne veux pas parler vraisemblablement encore à un certain moment. Pas que je refuse. Non, je suis dans mon boule, je travaille, j'observe, je regarde, je note beaucoup de choses. Vous voyez, devant moi, il y a tellement de papier, tellement de choses comme ça. On travaille. J'avais déjà dit, ça ne sera pas tout de suite. Ça ne s'est pas fait comme ça. Vous savez, pendant des années, au milieu, il avait eu Karim, il avait Belanda, il avait Boussoufa, qui ont joué tout le temps. Maintenant, il faut changer complètement ça. Trouver 3-4 garçons qui peuvent jouer au milieu, qui reconstruisent tout ça. L'âme de l'équipe, c'est ça, milieu. Après, qu'est-ce qui me plus inquiète? D'abord, blessure. Et, comme depuis décennies, depuis l'histoire du football marocain, problème d'efficacité. Moi, comme ancien attaquant, je sais où est le problème. Mais si je dis quelque chose qui peut faire mal à beaucoup de monde, même aux joueurs, je le dois. Pour construire une équipe, j'aimerais bien qui est plus efficace. Enfin, c'est facile de dire. Je sais aussi, pour marquer le but, qu'est-ce qu'il faut faire. Trouver ces quelques garçons qui sont capables de marquer. On a fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses. Quand il va, hier on a fait une bonne analyse des choses. Mais tu vas jamais, tu dis, va à 16 mètres, mais il reste derrière. Mais pour marquer, il faut être dans les 16 mètres parce que c'est là où on marque plus de buts, plus de 80% de buts. Mais ils n'ont pas habitué ça. Il faut même certains joueurs qui ont un petit peu, entre guillemets, plus de 30 ans, je dois complètement révolutionner sa tête offensivement. Garçon, pour marquer, il faut être là. Voilà. C'est un boulot qui va durer un petit peu. Je ne suis pas certain qu'on va trouver une meilleure formule d'organisation et système qui peut nous donner satisfaction au départ. Il faut continuer de travailler, observer. Par exemple, Youssef et Nasri, il y a des qualités les jeunes, mais en ce moment, il est un petit peu dans la phase de doute. Et un attaquant qui doute, comme un gardien, c'est pire chose. Je connais, j'ai entraîné le Football Club de Nantes il y a quelques mois avant. J'avais trouvé un joueur, même chose, Salah, qu'il avait mal protégé, il était dans la même situation. Maintenant, il faut revivre comme ça. Après, est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent être, il y a 23 ans, il y a qualité, il y a de ces choses qui peuvent s'adapter vis-à-vis du football moderne. Football moderne,
Le football qui joue à Kimi, certains garçons qui vont parler, c'est pas même football, c'est même pas sport. C'est autre chose, monsieur. Mais il faut qu'on comprenne ça. Vous comprenez qu'est-ce qu'aujourd'hui, football moderne dans le monde. Mais pour marquer ça, c'est plus difficile. C'est-à-dire que je suis dans la réflexion totale de préparatif. Je sais que vous êtes passionné de football, que vous adorez votre équipe nationale, que tout le monde attend maintenant, allez, on va faire un super travail, il est arrivé, paf, on va gagner, plateau, on va marquer chaque match 4-5 buts. Malheureusement, je vous déçois, ça c'est pas ça. Et ce que je veux aussi, je ne sais pas non plus. Mais ce n'est pas la première fois. Et au club, j'avais eu 3 sélections que j'avais à peu près la même chose. Je connais pire. Mais ça, je dis, garçon, pour moi, on ferme la gueule, on bosse, on accepte l'éthique, est-ce qu'il mérite ou non. Mais je peux vous dire, le gars, ambiance, il est superment bien. Ils rigolent, il est comme ça. Mais maintenant, résultat, j'aimais bien aussi gagner. Je déteste perdre comme ça. J'ai mis une pression énorme. Pour le suite, match contre demain par Aragon, mais c'est hyper important. Les groupes prennent plaisir à gagner, culture de gagne, il faut installer. Quand ils gagnent, beaucoup de choses sont mieux comme ça. Quand ils ne gagnent pas et quand ils demandent des exigences, bah, ça peut user le joueur. Après le problème de blessures, le problème avec les clubs propriétaires de joueurs qui font une énorme pression sur les joueurs qui ne jouent pas et comme ça. C'est pas seulement au Maroc, au Brésil, et d'autres sélections, ils ont le même problème, certains même refusent d'arriver. Ça veut dire qu'il y a un contexte assez compliqué, il faut avoir beaucoup de compétences, beaucoup de patience, expérience, pas seulement sélectionneur. Tout le monde, les présidents et tout ça qu'on travaille dans un projet pour le football à venir de Maroc. C'est un projet assez énorme, mais je vis les gens, ils ont passion, après chacun a son joueur préféré, pourquoi appeler ça, pourquoi pas appeler ça, mais tous qui sont bons, ils seront là. J'ai déjà dit 40 joueurs, j'ai déjà convoqué, mais pour jouer équipe nationale, mais il faut un règlement, on ne peut pas se comporter comme n'importe quoi. Ah ben, honneur équipe nationale, personne n'a pas de toucher. C'est question 40 millions de Marocains. Et quelqu'un qui arrive qui veut dire je veux faire ça, je veux jouer s'il veut faire ça. Ah ben non. Tout de suite on arrête la discussion. Il y a beaucoup de choses, vous savez, certains communiquent une chose et ça se passe derrière l'autre chose. Personne ne va pas faire chantage pour que je suis sélectionné. Personne. Mais il s'appelle le meilleur joueur du monde, voilà, comme ça. Ça veut dire, je suis dans cette phase, reconstruction, de parler, discuter et avancer les choses. Il y avait un groupe qui travaille, je pense qu'on a installé quelque chose déjà, premier, deuxième, ça va. Hein. Ça va beaucoup mieux sur l'ambiance, comme ça. Les garçons, ils ont compris certaines choses. Certains garçons, ils ont mauvaises habitudes quand ils arrivent avec l'équipe nationale et comme ça. Hein. Je connais beaucoup maintenant de choses, mais c'est pas facile, mais ça c'est mon boulot, on va essayer de faire, et surtout, je connais un petit peu marocain, j'avais avec vous relation depuis quelques années, j'ai travaillé il y a 22 ans avant, je connais votre sensibilité, votre susceptibilité, votre passion pour le football, je connais parfaitement bien. Quand on gagne, tu es roi, quand tu perds un match, ça change, il ne m'a même pas dit bonjour, ou merhaba, ou... Hein. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais ça c'est football, c'est ça aussi un petit peu qui te pousse vers ce sacrifice pour faire quelque chose. Je suis aussi passionné comme vous de football et j'espère qu'on va réussir. Réussir, ça veut dire préparer l'équipe pour Coupe du Monde. Quand il y a tout ça, mais surtout pour Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vois quelques équipes qui ont un petit peu au-dessus même beaucoup. Sénégal, Nigeria, j'ai vu les matchs qu'ils ont fait contre Brésil, avec cette puissance, avec cette vitesse qui manque un petit peu. C'est puissance, c'est vitesse. Aujourd'hui, c'est vitesse. Quand je vois l'attaquant de Liverpool, Manchester City, Barcelone, ça sprint. Comme Fusée,
faut expliquer aussi aux footballeurs marocains, passer mon ballon dans la pied. Il faut chercher le ballon là-bas. C'est pas toujours facile. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, corriger, améliorer, discuter. On ne peut pas installer, c'est pas comme armée, non, c'est pas ça. Il faut certains moments expliquer, montrer, vidéo, discussion, ni toi et mes collègues, parce qu'aujourd'hui, avant que je suis venu vers vous, il y a tous les staffs, ils ont chacun qui discute avec lui, ceux qui discutent avec ça, qui discutent avec ça, et comme ça. Pour passer le message, il ne faut pas que de tout. C'est un énorme travail qu'on installe et tout le monde est engagé. Et je pense que nous sommes tous récompensés pour cet effort qu'on fait. Mais je peux vous dire aussi, le groupe il est sympathique, il y a des gens très sympathiques, c'est bon ambiance. Toujours deux garçons qui sont un petit peu ce côté qu'il faut un petit peu revenir, mais c'est pas seulement au Maroc, c'est pas tout. Pour le moment, voir dizaines de matchs à la télévision, mais qui vous sachez aussi, sur vitesse, puissance, engagement et tactique, à l'étranger, je dis Hakimi et certains garçons locaux, c'est même pas football, que vous sachez par le mot. Est-ce que c'est pas gêné quelque chose ou certains bien sûr, c'est pas même puissance, talent il est là, il ne faut pas comprendre. Marocains, ils ont pas mal de talent. Après, le reste, ça ne suffit pas. Le travail physique, qu'est-ce qui nous manque? Par exemple, puissance. Quand je vois le joueur Sénégal, quand je vais Nigérien contre le Brésil, ils ont mangé, entre guillemets, le Brésilien. Ils ont un petit peu nonchalant, mais avec on n'a pas ça. On doit jouer sur notre talent, mais il faut que comprenez comme ça. Si tu n'es pas prêt physiquement, 101%, tu ne peux pas jouer au niveau. Je suis sur 4-5 joueurs locaux en ce moment. Peut-être qu'il y aura d'autres, mais inquiétez pas, je vais regarder tous les clubs. Si je vois quelque chose, je vais appeler l'équipe nationale, la porte d'équipe nationale, il est fait comme ça. Mais il faut comprendre aussi, je regardais meilleur club, comment ils jouent comme ça. C'est pas un niveau. Après, j'ai entraîné, j'ai passé quelques tests. Je ne peux pas vous dire quelques tests, ils ne sont pas satisfaisants pour jouer équipe nationale pour le jeu que je veux. C'est tout. Mais je ne doute pas sur leur talent et comme ça. Mais ça part tout de suite. On a donné le programme Walid et El Khafi. Mais garçon, il a beaucoup qualité. Maintenant, pour le rythme de match, comment ça s'appelle, pour garder 90 minutes ce rythme, il faut que le garçon travaille encore un peu plus. Il n'est pas tout seul, il y a quelques garçons très intéressants. Mais il faut qu'il travaille, on a parlé, discuté. Après, avec moi, il ne peut pas travailler beaucoup. On fait un test, on va, après on donne notre proposition, après il va dans son club. Alors, vous savez, personne ne m'a pas donné la leçon, qui s'occupe de ton équipe nationale, moi je s'occupe de mon club. Toujours la réaction, ce n'est pas toujours évident. Mais on donne aux joueurs, j'aime bien communiquer. Moi je communique beaucoup avec les joueurs comme ça. Même entourage, vous savez, il y a entourage de joueurs. Non. Il y a, ma communication, il y a directement avec le joueur. J'explique les choses très concrètement. Garçon, tu vas faire ça, tu vas faire meilleur. On va te suivre comme ça. Ça veut dire, s'ils méritent, ils vont jouer. S'ils ne méritent pas, je ne peux pas, sous pression, quelqu'un va faire jouer. Non. Après, je dis, j'ai déjà convoqué des dizaines de joueurs. Ils ne sont pas venus parce qu'il y a Mathieu, ils ont blessé. Pourquoi ils ont blessé? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais, inquiétez pas, je compte beaucoup sur les joueurs, s'ils méritent, s'ils sont plus forts comme joueurs comme ça.